Et je te propose un tirage à 4 choix avec ces choix de cassettes audio, les grandes lignes de ta destinée. On va aller voir les challenges et éventuellement les directions qui vont être importantes peut-être à prendre. Donc il y a des réflexions aussi portées sur la direction de ta destinée. Ça peut être un indice, ça peut être un indicateur. Et ce tirage peut être une synchronicité pour pouvoir justement mener ta destinée à bien et telle que tu dois la vivre. Donc 4 choix de cassettes audio. Franchement, je suis trop contente d'avoir déniché ces cassettes audio. Donc, je te montre les cassettes. Donc là, ce sera la première cassette. Larmes heureuses, Batma. Je ne connais pas, hein, et puis je peux pas l'écouter. Donc, je l'écouterai sur YouTube et je te montre la cassette. Ensuite, la seconde cassette qui s'intitule Ange. Voilà. Troisième cassette, c'est Grégorian Chant. Donc chant grégorien. Et puis quatrième cassette, les divas des années 30. Voilà. Donc je t'invite à choisir l'une de ces cassettes et puis on va aller directement voir les grandes lignes de ta destinée, les amis. C'est parti pour le choix 1. Je vais mettre les cassettes comme ça. Bam. Allez. Donc, premier choix. Premier choix qui va peut-être nous parler d'émotion. Quelqu'un d'émotionnel dans ce tirage. Quelqu'un d'assez spirituel aussi. Ok. Alors, je vais commencer par ça. Et puis, on va voir les infos. Alors, les grandes lignes de ta destinée. Hop. Les grandes lignes de ta destinée. Ok, bah c'est ça. Quelqu'un d'assez spirituel. Alors... Bon, quelqu'un qui travaille sur elle ou sur lui, qui sait transformer en fait les blessures en leçons et compréhension et en transformation interne. Donc là, je parle à des personnes qui sont alchimistes, hein, qui savent se guérir, hein, s'auto-guérir. Il y a une certaine maîtrise. Donc là, dans les grandes lignes de ta destinée, tu es peut-être un guérisseur ou une guérisseuse. En tout cas, tu sais t'auto-guérir déjà. Je ne sais pas si tu le fais avec les autres, mais toi, tu sais t'auto-guérir. Tu sais aller chercher à l'intérieur de toi. Il y a une certaine sagesse. Quelqu'un qui a une certaine force intérieure, mais qui a aussi ses défis internes, hein, intérieurs. Donc là, déjà, on a une indication, les grandes lignes de ta destinée. Donc, un guérisseur, une guérisseuse. Je vais prendre ce petit oracle. Des grandes lignes de ta destinée. Choix 1. Ouais, tu es protégé. Tu es un être qui est protégé. Donc, je pense que tu es très... Ouais, la mort. Donc, toi, tu as une destinée plutôt liée quand même à l'invisible, à la transformation intérieure. Hein. Eu beaucoup de cycles ou pas mal d'étapes importantes dans ta vie. Ça, je le sens dans ce tirage. Quelqu'un qui peut-être est amené dans les grandes lignes en fait à avoir de déménagement, pas mal de cycles qui sont là dans ta vie. J'ai pas l'impression que tu es genre 2 gros cycles dans ta vie, mais tu en as vraiment plusieurs qui t'amènent justement à te déconstruire et te reconstruire. Là, dans les grandes lignes, je ressens quand même quelqu'un qui a une destinée très particulière de guérison d'elle-même. Peut-être probablement guérison karmique aussi.
Alors, les grandes lignes de ta destinée. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. Dans ta destinée, tu vas... je pense que le travail va être très fédérateur de ton chemin. Donc, je ne sais pas encore une fois si dans le travail, tu vas découvrir... C'est là que tu vas avoir des récompenses. Alors, ça peut être par le biais de pas mal de choses, mais là, on parle quand même d'une personne qui travaille beaucoup déjà sur elle, mais qui est amenée à beaucoup travailler dans sa vie. Mais ce sera bénéfique, ce sera pas quelque chose de fatigant ou ça sera pas un travail alimentaire. C'est un travail qui sera porteur d'abondance. Donc, et dans ce ou ces travails-là, tu vas pouvoir peut-être même te découvrir davantage ou découvrir pas mal de choses. Donc, on peut parler encore une fois de personnes qui travaillent dans le bien-être, le développement personnel, la spiritualité. Puisque ta grande destinée, si tu l'acceptes, là, avec quelqu'un qui sait travailler sur elle-même, c'est peut-être justement d'aller guérir les autres. Parce que tu connais les cycles, parce que tu connais la transformation interne, parce que t'es protégé pour ça. Pour moi, ça parle de ça dans cette destinée. On va aller creuser un petit peu. Je vais prendre ça. Alors, les grandes lignes de ta destinée, choix 1. En fait, ton principal challenge, je pense que c'est à l'intérieur de toi. Ce sont tes énergies. En fait, comme si tu te battais entre, voilà, ton pire ennemi c'est toi-même et ton meilleur ami c'est toi-même. Donc il y a ça en fait en challenge. Et je pense que tu le sais depuis longtemps puisque t'as été amené justement à modifier des choses à l'intérieur de toi, à transformer des choses. Et ton principal challenge, c'est ça, c'est retrouver en fait on va dire la meilleure énergie, celle qui mérite d'être célébrée. Et pour ça, en fait, tu travailles beaucoup. Donc, on est encore dans le travail. Hein. C'est au quotidien, travailler sur ça pour justement pouvoir se rendre compte de la véritable énergie qui te ressemble vraiment et que tu peux célébrer. Donc là, dans les grandes lignes, je pense que c'est déjà soi. Toi, tu es ta principale destinée dans le sens où c'est interne en fait. Donc là, on parle vraiment d'une transformation intérieure et possiblement, je te dis, d'une destinée à guérir les autres. Mais bon, là, pour l'instant, c'est ce qui ressort du tirage. Je vais voir plus loin. Je pense qu'il faut que je change de tarot. Je vais prendre celui-ci. Alors. Les grandes lignes de ta destinée, choix 1. Les grandes lignes de ta destinée. Putain, on a encore la mort. Donc, tu as un travail de l'ombre très important dans ton chemin. Très important, tu es peut-être en contact aussi, tu pourrais ouvrir les vannes sur l'invisible. Donc, voilà, tout ce qui concerne justement le lien avec la mort, avec les morts, avec des entités, avec des choses, des esprits. Mais là, il y a pas mal de transformations, pas mal de défis personnels. Beaucoup de défis personnels. Tu es sans cesse en réflexion, en fait. Donc là, ça carbure. Ça carbure pas mal dans ce tirage. Donc ta destinée, elle semble être... Ouais, ça carbure.
Donc c'était une personne qui est très très intelligente, qui travaille beaucoup sur elle, mais qui est beaucoup dans son mental, qui a du mal en fait à décrocher par rapport à son mental pour plonger dans ses émotions. Donc ton principal défi, c'est justement d'aller davantage, je pense, travailler sur soi. Tu peux alchimiser les choses et être bien spirituellement, mais peut-être sortir d'un certain ego, d'une bataille interne, parce que tu t'es protégé, mais tu sais te protéger à travers ton ego qui est fort et un mental qui est fort. Donc ton principal challenge, ça sera ça, et d'aller davantage dans tes émotions. Donc là, dans les grandes lignes, en gros, il va falloir évaluer si, encore une fois, tu acceptes cette destinée. C'est oui, tu sais faire ça. Tu as beaucoup de cycles, mais peut-être il y a de nouveaux cycles liés à tes émotions qui font partie de ta destinée et qu'on essaie de t'amener à aller chercher. Et peut-être que c'est pas simple, hein, si tu t'en protèges. C'est bien que je te dis, il y a certainement eu des fragilités et vraiment des blessures très importantes, peut-être liées à tes anciennes vies, au karmique, mais peut-être liées à ton enfance aussi. Donc il y a comme une fragilité que tu as du mal à aller chercher, et ça fait partie des challenges de ta vie, de ta destinée. J'allais voir avec ce tarot. Fin de cycle. Je vais compléter. Toujours le 2 de bâton. On est sur des renouveaux, fin, clôture, ouverture. On n'est pas vraiment dans... Ouais, là, il s'agit de trouver son feu intérieur. Donc là, l'un de tes challenges, déjà, avant de presque dans tes émotions, c'est déjà de se trouver, avoir assez confiance en soi et se montrer quelque part. Montrer ses forces, montrer sa magie, montrer son potentiel aussi. S'affirmer. Donc déjà, on est là-dessus. S'affirmer, mais voilà, se montrer, s'affirmer, je pense. Ça, c'est l'une des grandes lignes de ton destin, ta destinée. Donc en fait, c'est terminer un cycle pour apprendre encore à apprendre sur soi, et puis à comprendre certaines choses et à pouvoir les transformer, parce que tu sais le faire. Et puis à chaque étape, en fait, à chaque cycle, t'as ce nouveau challenge. Là, je m'aime physiquement, je sais montrer. Puis le nouveau challenge va être, tu vois, c'est par étapes en fait. Tu peux pas y aller d'un coup. T'as pas pu y aller d'un coup. Et toute ta vie, toute ta destinée, en fait, c'est ça. C'est d'aller petit à petit finalement à ta recherche en fait. Hein. Clairement, c'est la recherche de ta propre vérité interne, je pense. Et puis ton affirmation de toi. Mais moi, je reste sur le début que je ressentais. Il y a vraiment un lien avec les émotions qui va être très important dans ta destinée. C'est peut-être à ce moment-là que tu arriveras justement à t'ouvrir davantage à l'autre et pouvoir l'aider justement à lui-même guérir. Donc là, on nous parle de mettre en mouvement des choses dans cette destinée, les grandes lignes, discernement. Donc encore une fois, on est dans la perspicacité. Hein. Donc là, c'est indéniable que toi, t'as une très grande force, ça c'est clair. C'est l'apprentissage, la connaissance, l'intelligence, le discernement, la perspicacité que tu peux mettre en mouvement. Donc là, pour moi, c'est la force... l'une des grandes lignes, c'est de savoir et d'avoir du savoir et d'avoir une très grande intelligence et de pouvoir la mettre en mouvement aussi. On a encore la protection. Oh, t'es hyper protégé par l'univers. Il y a un truc avec l'univers assez impressionnant. Je ne sais pas quoi encore, mais... en fait, t'es protégé pour quelque chose, mais pour l'instant, ça n'émerge pas. J'arrive pas à le percevoir. Il y a un lien avec la foi, donc il y a vraiment un lien très profond avec l'univers, hein, parce que t'es hyper protégé, donc l'invisible est là pour toi. Hein, donc dans les grandes lignes de ta destinée, si t'es protégé pour faire quelque chose, parce que tu as en fait cette capacité intellectuelle, t'es très relié à l'univers, t'as peut-être une foi inconditionnelle aux choses.
mais il y a un lien, tu vois, t'es protégé de ton nid en fait d'enfant. C'est comme si on t'avait protégé depuis tout petit ou toute petite pour quelque chose. Et, euh, et c'est lié de toute façon à ton savoir-faire, hein, ton savoir-faire d'alchimiste en toi. Il y a une ouverture, à mon avis, sur la guérison presque, tu vois, humaine ou d'autres choses. Hein. Peut-être la guérison animale, peut-être la guérison des sociétés, je sais pas. Mais il y a un lien avec ça. Et peut-être que ça nous le dira par la suite. Alors, choix 1. Les grandes lignes de ta destinée. Ouais, il y a vraiment ce lien avec les émotions, parce que là, on a la tempérance. Donc, je pense vraiment, je le ressens à travers ce tirage, c'est de savoir, en fait, jongler entre les émotions positives et négatives, je pense. Il y a un lien avec ça. Entre ton ombre et ta lumière. Entre tes... Ouais, je pense que ça qui est pas simple pour toi, je pense. Et te déconditionner de certaines choses, déjà, ça n'a pas dû être simple. Et on est toujours sur ce renouvellement énergétique. C'est savoir en fait renouveler les choses et finalement accepter de terminer des états d'esprit ou des états d'être qui sont pas simples hein, à acheminer, mais que t'es amené en fait à travailler encore une fois. Donc là, les grandes lignes de ta destinée. On est sur l'émotionnel. Et ouais, ça j'en étais sûre. En fait, on est vraiment amené à... Dans ta destinée, tu es amené en fait à comprendre ton monde émotionnel, qui est vraiment très dense, en fait. Autant que ta perspicacité, autant que ton intelligence, mais que tu n'as pas pu aller chercher quand tu étais plus jeune. Parce que tu as été protégé grâce justement à l'invisible, je pense, et grâce aussi à ton ego et grâce à ton intellect. Donc là, dans ta destinée, je ne sais pas où tu en es, mais dans les grandes lignes, la prochaine, peut-être même étape, c'est d'aller baigner, en fait, d'aller chercher qui suis-je émotionnellement. Qu'est-ce que tu vois, avec ta nouvelle énergie, qu'est-ce que je peux apporter au monde? Tu vois, parce que tu as un destin particulier à apporter à l'univers, mais pas tant que tu n'arriveras pas à trouver, tant que tu n'es pas, encore une fois, on dit bien baigner, pour moi c'est plonger au cœur de ces émotions, même si tu as déjà travaillé dessus, mais c'est pas suffisant. Bon, il y a un lien avec un des grands challenges, je pense, de ta vie, c'est la partie sentimentale et affective. Je pense. C'est là où tu n'arrives pas à encore aller, parce qu'on a quand même, des fortes cartes là, donc un plan d'âme qui est aussi très particulier. Je pense c'est d'accepter cette partie féminine très émotionnelle. Donc là, l'un des grands challenges, ça va être ça, je pense. Et puis, encore une fois, on a la reine de bâton, donc c'est s'affirmer tel que l'on est, mais tel que l'on est avec ses émotions plus fragiles, ce que tu n'as pas pu faire avant, parce que tu t'es protégé de quelque chose ou de pas mal de choses. Et là, en fait, dans les grandes lignes de ta destinée, ça va être ton challenge, l'un de tes challenges, en fait, de t'ouvrir émotionnellement, affectivement. Et je sais pas si tu vas travailler en ce sens, mais là, on t'amène, en fait, à ça. Ou alors, tu es amené à ça très prochainement. Pour l'instant, je suis pas sûre que tu sois là-dedans, mais tu as quand même une place assez intuitive, assez perspicace, une place très importante à prendre, que tu peux pas prendre tant que tu n'as pas solutionné cette partie-là, et tu le sais en fait, je pense.
encore un peu de patience. Voilà, dans les grandes lignes de ta destinée, faut être patient avec soi-même. Il s'agit pas, parce que c'est bien de travailler sur soi, mais des fois il y a pas des bons timings. C'est pas le moment. Et toi, en fait, en gros, t'attends depuis un moment, mais ça va pas tarder, mais il faut encore patienter pour pouvoir arriver, en fait, à aller là-dedans, parce que ça a été tellement douloureux. Tu vois, depuis le début du tirage, t'as été souffrant ou souffrante, que, il a fallu vraiment déjà travailler sur pas mal d'autres choses. Et là, on en est c'est peut-être l'essentiel et le b.a.-ba pour d'autres personnes. Mais pour toi, c'est l'une des grandes lignes de ta destinée. C'est ça, en fait, de savoir solutionner cette partie-là de ton existence, de ton corps, de ton âme et de tes émotions, en fait. Qui, finalement, composent l'ensemble de ton être. Allez, je vais prendre ça, je vais voir les grandes lignes de ta destinée. Ascension. Ouais, t'es une grande ouverture spirituelle pour toi, ça c'est indéniable. Objectif, donc il y a un objectif supérieur, clairement, d'illumination et secret. Je pense qu'il y a vraiment des mystères. Toi, au fur et à mesure de ta vie, tu découvres des choses. C'est très mystérieux et en même temps, t'ascensionnes parce que tu découvres. En fait, t'es parti du désordre et t'es en train de tout recomposer quelque part grâce à ton élévation spirituelle. Quelqu'un de très profonde. Hein. Quelqu'un qui va très très loin dans le... Et voilà, la recherche de sa propre vérité, on est bien là-dedans. Recherche de sa propre vérité intérieure. Donc. Ça, c'est carrément toute ta vie, quoi. C'est ta destinée de te découvrir et d'avoir un objectif, presque un maître. Donc là, il y a bien le fait que ça soit cyclique. On est sur des cycles. Donc c'est ça, en fait, les grandes lignes de ta destinée. C'est très cyclique et toujours à la recherche en profondeur des choses. Voilà, je pense pas que j'ai... tiens, je vais juste prendre une seule carte de ce tarot de l'amour pour voir. Architecte, donc c'est ça. Tu construis... Donc là, ça doit être le roi de denier, je pense. Tu construis, en fait, ta propre personnalité. C'est ça que je pense, en fait. Tu es parti... voilà, d'une famille, d'un conditionnement, de blessures très importantes, mais aussi de compétences potentielles, et tu es en train de tout modifier. Donc pour moi, tu es l'architecte, c'est ça les grandes lignes de ta destinée, tu es l'architecte de ta propre personne, parce que tu vas chercher en fait à recréer ton propre personnage, en fait, ta propre personne, dans ce qui est talentueux, hein. C'est un niveau plus là. Voilà, bah écoute, c'est ce que je dirais pour toi, j'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire comme d'habitude et je te dis à bientôt. Salut, bienvenue à toi, choix 2, qui a fait le choix de cette cassette audio. L'ange, c'est Émile Jacotet. Ok, l'ange qui a pas l'air d'être trop un ange, mais on va voir. Allez, les grandes lignes de ta destinée, on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Je vais prendre là et juste ici. Alors, les grandes lignes de ta destinée. Wow. L'enthousiasme et la diminution. Ok. Alors, là, je sens à travers ces deux cartes une personne qui peut être assez impulsif ou impulsive, qui est authentique en fait. Voilà, authentique, je dis pas qu'il n'y a pas de réflexion, mais plutôt quelqu'un d'hyper positif, qui aime la vie, qui a envie de s'exprimer, qui fait pas vraiment attention parfois à ce qu'il ou elle dit, quelqu'un qui est une source d'inspiration, mais quelqu'un aussi qui a une tendance en fait à se laisser amoindrir à se laisser, rapetisser par l'extérieur, déjà. Donc là, on a cette idée d'être très sensible, en fait, aux énergies extérieures. Déjà, c'est ce que je peux ressentir.
Alors, les grandes lignes de ta destinée. On va aller voir ça. Découverte. Guérison. Jeunesse. On est bien sur l'impulsivité. Alors, il y a un truc, il y a un événement, plusieurs événements qui se sont passés lors de ton adolescence, déjà. Donc là, les grandes lignes de ta destinée, je pense que pour moi, l'adolescence a été très marquante. Soit tu as perdu un membre de ta famille, déjà, ce que je ressens, et là, ça fait partie de ta destinée. Soit il y a eu autre chose, un autre événement, type vraiment événement choc, quoi. Événement difficile et une perte quelque part. Ou alors tu vois un truc bien lourd, quoi. J'irai pas dans les détails, mais tu vois ce que je veux dire. Quelque chose d'assez lourd. Ouais, idée mélancolique. Donc t'as une propension à être une personne très... avec qui on a vraiment envie de passer du temps, qui est bien, qui aime la vie. Mais à cause de l'extérieur, à cause de certaines personnes, à cause d'événements extérieurs, à cause de cet événement aussi particulier qui a été lié à ton adolescence, pardon, ça a affecté beaucoup et ça affecte encore. Voilà, t'as été fragilisé, t'es devenu encore plus sensible que tu ne l'étais. Et du coup, là, ça fait partie de ta destinée. Donc là, il y a une guérison à faire par rapport à ça. Et c'est un de tes challenges, en fait, de vie, quelque part. Voilà. Mais là, je ressens que c'est quand même assez difficile. Hein. C'est assez... ça a affecté le reste de ta vie d'adulte, quoi. Et ça continue. C'est très conditionnant, c'est très marquant. C'est un trauma, quoi. Là, on est sur du trauma et tu vois, quelque part, ça peut être, je te donne un exemple, hein, je dis pas que c'est ça, mais voilà, t'as fumé voilà, des pétards, ça a déclenché chez toi une hypersensibilité, donc voilà, on le sait, hein, que ça peut tourner en schizophrénie, mais voilà, tout dépend des personnalités, mais du coup, c'est un exemple, hein. Et à l'adolescence, t'as fait ça, et finalement, tu as perdu quelque part une partie justement de ta personne où tu te reconnaissais pas, où tu étais fragilisé, tu pleurais beaucoup, où tu avais tendance à partir dans des dépressions ou des hallucinations ou je ne sais quoi, de la paranoïa, tu vois, quelque chose d'important. Donc, c'est comme si, en fait, tu avais vraiment laissé quelque chose dans cette période-là. Et c'est l'un de tes challenges parce que tu es amené à retrouver cette personnalité. Ça t'a mise dans un état d'esprit qui n'est pas vraiment le tien à la base. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, les grandes lignes de ta destinée, on va les voir avec le tarot. Les grandes lignes de ta destinée. Les grandes lignes de ta destinée. Ou alors tu as perdu quelqu'un que tu aimais jeune, je sais pas, avec un accident de voiture, j'en sais rien. Enfin, quelque chose quand même d'assez assez important. Donc là, dans les grandes lignes de ta destinée, on nous parle beaucoup d'amour, d'énergie, de cœur. Donc là, c'est très important dans ta destinée. Tu as eu ou tu vas avoir beaucoup d'histoires d'amour. Moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir au moins, je vais voir, ouais, beaucoup d'histoires d'amour blessantes, de trahison, souffrantes, encore une fois, parce qu'avec ta forte sensibilité et fragilité, ça fait partie des grandes lignes de ta destinée, quoi.
Là, on est sur ça qui t'amène justement à te transcender. Clairement, en fait, ces histoires d'amour, elles sont là pour t'aider justement à améliorer ta sensibilité, à creuser encore plus là-dedans, à comprendre tes souffrances, tes blessures et comment les réparer. Beaucoup d'histoires karmiques, je pense, chez toi. Beaucoup d'histoires sans lendemain ou des choses comme ça. Des histoires d'amour, cœur d'artichaut là. Ouais, cœur d'artichaut qui est... Là, les grandes lignes pour moi, c'est clair et net que tu es amené toute ta vie à penser amour, à penser lien amoureux, à être vraiment là-dedans. C'est quelque chose qui, peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Là, tu dis, ah oui, je suis tombée amoureuse et puis ça, oh, je suis attachée à cette personne. Mais tout ça, c'est fait pour transformer des choses en toi, transformer des blessures et t'amener justement à plus de compréhension finalement et de force intérieure. Donc tu es amené à purifier, à transcender des choses à travers les histoires d'amour que tu peux avoir. Je vais changer de tarot. Ok, donc ça fait partie des grandes lignes de ta destinée. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans ton tirage. Je vais juste te confirmer mon ressenti. Là, on est encore sur le monde. Donc là, il y a aussi autre chose dans les grandes lignes. Ouais. Oula, celle-là a bien sauté, je vais la prendre. Ouais, on est bien là-dedans. Donc, tu es amené à transcender aussi des choses au niveau matériel. Alors là, je ne parle pas forcément d'être dans un travail acharné, mais plutôt en termes de concrétisation des projets. Tu as énormément de capacités, de possibilités, d'abondance, déjà émotionnelle, mais aussi financière. Dans ces grandes lignes-là, tu es amené à transcender. Tu es amené à transcender, je pense, une énergie plutôt de réceptivité, de réception. Il y a un truc à aller chercher par rapport au fait qu'il y ait des peurs en fait à recevoir. Donc là, ça fait partie des grandes lignes de ta destinée, mais tu es en capacité. Clairement, toi, tu peux tout cramer. tu peux tout cramer au niveau abondance financière. Mais c'est un challenge pour toi. Mais c'est pas un challenge insurmontable. C'est quelque chose que tu peux faire un peu. C'est comme si, tu vois, tu mettais ton argent dans des actions, tu ne le dis à personne, et tu as une capacité à pouvoir recevoir cette énergie. Donc clairement, tu as des capacités de manifestation qui sont très importantes. Et dans ce tirage, dans les grandes lignes, en fait, en gros, on te dit la direction à prendre, c'est ton énergie émotionnelle. Donc le fait d'être vraiment quelqu'un aussi très sensible, d'émotionnel, de ressentir les choses, mais d'être aussi en capacité de les recevoir. Et aussi, cette abondance financière vont t'amener à... En fait, c'est une grande direction où tu vas pouvoir aller chercher à l'intérieur pourquoi j'arrive pas. Tu te dis au départ, je peux manifester en fait. Je peux manifester tout ce que je veux sans faire grand-chose. C'est ça l'idée. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Et c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher en fait dans les grandes lignes de ta destinée. C'est pourquoi tu n'y arrives pas. Parce que tu as des choses à transformer encore intérieurement. Et aussi de ne pas tout dire. De conserver, de ne pas dire comment tu arrives à recevoir les choses. Parce que ça fait partie aussi d'un de tes challenges. C'est d'avoir des capacités de manifestation peut-être un peu hors norme par rapport au commun, on va dire, même si tout le monde peut le faire. Mais c'est de savoir où aller chercher des opportunités, comment aller les chercher en fait, les mettre en action concrètement. Clairement, c'est ce que je ressens. Ok.
Ok, j'allais voir avec les autres tarots. Alors, on est encore sur le 3 d'épée, donc vraiment de la souffrance, hein, beaucoup de souffrance. On va aller voir à quoi c'est relié. Alors, bon, ça c'est tombé, je la prends pas. Il y a la réussite, je la prends celle-là parce qu'elle s'est retournée vite. Je pense que dans les grandes lignes, tu vas réussir à dépasser des souffrances, mais ça va te demander un certain travail, hein, un certain, peut-être même un accompagnement. Ton état d'esprit et la force. En fait, en gros, chez toi, c'est ça. Donc, je dirais que dans les grandes lignes, tu peux transformer les choses avec ton pouvoir, comme encore une fois, hein, tu as un pouvoir d'attraction, d'attention, d'intention qui est assez grand. Mais ce qui te freine, ce sont tes souffrances, tes blessures. Voilà. C'est vraiment le principal challenge que tu vas avoir à dépasser dans cette destinée. Encore une fois, si tu l'acceptes, on va aller voir la suite avec ce tarot. Beaucoup d'émotions. C'est vraiment le chemin que tu as à prendre dans ta destinée, parce qu'il y a encore le soleil. Donc le soleil, c'est toi. Toi, tu es quelqu'un qui aime la vie. Ça, je le ressens énormément. Et ton principal challenge, ça va être tes blessures, tes souffrances et tes émotions négatives, en fait. Même pas négatives, c'est de tristesse et besoin d'aller prendre du temps pour comprendre ça et pouvoir complètement assumer ce côté vivant, quoi. Et tu vas réussir. Je pense que dans les grandes lignes, tu vas pouvoir te libérer, mais ça va demander un certain travail introspectif et d'accompagnement. Tu as besoin en fait de soutien par rapport à des événements qui sont... et par rapport aux hommes ou aux femmes que tu vas rencontrer dans ta vie affective et sentimentale. Donc ça sera vraiment ton principal challenge. Je vais aller voir avec ceci. Ténacité, c'est ça. Tu vois, il y a quelque chose de trop lourd. Donc tu portes quelque chose depuis trop longtemps et c'est vraiment le truc de ta vie, quoi. Tu portes des fardeaux et c'est ça qui t'empêche d'être abondant ou abondante, et ça va être le challenge. En fait, tu as été conditionné et je pense que tu as peur de voir trop gros, trop grand. Donc du coup, tu amoindris, tu as, comme je te disais au début, à l'extérieur, c'est l'extérieur qui rapetisse. En fait, c'est comme si tu avais des pensées très limitantes par rapport à ce que tu peux recevoir ou pas, ou ce que tu dois faire ou pas. Ou tu vois, on va te dire, ah bah oui, mais c'est déjà pas mal, tout le monde est comme ça, hein, tout le monde vit ça, hein, parce que c'est comme ça. Hein. Bah non. Et en fait, toi, ça va être ton challenge de sortir de ces conditionnements et des fardeaux antérieurs. Donc c'est possible que tu aies été dans une famille qui a déjà porté pas mal, tu as limite, le sacrifice et très limité ou limitante. Donc des esprits, voilà, ça t'a limité. Et du coup, ça va être ton challenge dans ta destinée, c'est de sortir des limites finalement qu'on t'a imposées, et la famille dans laquelle tu as été et les pensées qui ont été générées lors de ton enfance et les événements cumulés ont fait que. Et ça va être un gros challenge de dépasser ça, je pense. Et encore une fois, on est sur l'abondance. C'est vraiment de baigner dans cette abondance, de comprendre que tu mérites, en fait. Ça va être vraiment là le gros challenge pour toi aussi. On mérite
tu es en capacité de le faire, mais tu penses pas que tu l'acceptes pas en fait. Il y a la réceptivité. Alors, je vais prendre ça. Hop. Second choix. Alors, sans intérêt. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a une vie dans laquelle aussi tu es épargné, tu vois, c'est ça l'argent. Je t'ai dit, il y a, je sais pas, il y a un truc avec le risque financier. Toi, tu es en capacité de prendre des risques financiers. Tu sais comment faire au fond de toi, mais il y a vraiment une partie que tu n'acceptes pas. Donc, c'est comme si, en fait, tu es dans une vie et je pense qu'il y a un certain vide. Donc, tu vas devoir dépasser des limites très importantes dans ta vie, dans ta destinée. Et aussi comprendre que tu peux justement, tu peux aller dans des sphères que tu ne connais pas encore et apprendre et pouvoir générer beaucoup de choses. Et je pense que ça va être ça. Il est possible par exemple que tu habites, c'est un exemple, hein, t'as été conditionné à habiter à la campagne, mais en fait tu préfères être en ville et non, tu restes quand même à la campagne parce que tu as toujours connu ça. Il y a cette idée-là, ou à l'inverse, tu vois. Donc je pense que toi, ton principal, les grandes lignes, c'est sortir tes conditionnements et des événements traumatiques passés et te faire accompagner sur cette grande fragilité et cette sensibilité à l'extérieur qui finalement empêche en fait cet état de vivre qui est magique en fait, hein, qui est vraiment qui pourrait être profitable au monde et surtout à toi-même. Mais voilà, c'est comme si tu voyais tout de suite les choses pesantes, quoi. Donc, bah voilà, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Je vais peut-être tirer... Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai arrêté là, mais... Hop, je vais juste tirer une dernière... Ouais, c'est gravir les montagnes, c'est s'élever. Donc là, toi, ton principal challenge, c'est ça. C'est carrément t'élever, déconditionner, déconstruire des pensées, déconstruire des chemins, déconstruire des dépendances, déconstruire des souffrances, et puis aller vers ta propre destinée, en fait, qui est autre. Voilà. Mais écoute, je te laisse là. Merci d'avoir suivi ce tirage, et je te dis à bientôt, comme d'habitude. Et bienvenue à toi qui a fait le choix 3, chant grégorien. On va aller découvrir les grandes lignes de ta destinée, cher ami. On va voir ça. Donc là, déjà, si tu as choisi ça, il y a peut-être un lien avec la religion, la foi, les croyances. On va voir. Allez. Choix 3. Les grandes lignes de ta destinée. La paix. Waouh. Waouh. Belle énergie de don. Voilà ce que je ressens. Dévouement, le soutien, la paix intérieure. Là, on n'est pas dans le sacrifice, on est vraiment dans l'équilibre, l'intuition, le fait de savoir recevoir ce que l'autre a à dire dans le bien comme dans le mal. C'est une personne tranquille, une personne assez éveillée déjà. C'est mon ressenti déjà dès le début. Au-delà de la foi, quelqu'un quand même qui comprend, qui est dans la patience, qui est dans l'acceptation de l'autre dans toutes ses parts, ses parties. Corne d'abondance. Alors, les grandes lignes de ta destinée. Le soleil. Très beau, très belle destinée déjà, je pense. Clé du destin. Bon, clairement, pour moi, il y a tout. C'est l'équilibre.
l'équilibre dans tout. Parce qu'en fait, toi, tu pars déjà d'un état d'être qui est vraiment très élevé. Donc là, il s'agit d'une âme assez élevée qui peut tout faire. C'est-à-dire accueillir les rencontres, accueillir. En fait, il y a une bienveillance vis-à-vis de la vie, il y a une acceptation de la vie telle qu'elle est, avec cette notion aussi de justice, savoir équilibrer pour moi les choses, savoir prendre la responsabilité, ne pas être assez nuancé en fait dans sa façon de faire, et aussi de croire toujours que en gros le soleil va se lever, quoi. Et on va voir avec la clé du destin, il y a peut-être autre chose à savoir. On nous parle de la période hivernale, donc c'est possible que dans les grandes lignes, tu fasses une rencontre qui soit très très importante, qui t'amène beaucoup d'espoir, même pas de l'espoir, c'est beaucoup de joie. Voilà. Donc c'est possible que tu aies rencontré, ou tu vas rencontrer ton futur mari, ta future femme, quelqu'un qui va être très important dans ta vie émotionnelle et sentimentale. Ok, donc on va les découvrir avec le tarot. Les grandes lignes de ta destinée. Choix numéro 3. Alors, les grandes lignes de ta destinée, choix 3. Je vais prendre les deux. Bon, moi, je sens quelqu'un qui vraiment donne. Ouais, il y a vraiment l'idée de donner aux gens, de soutenir les personnes qui sont sur des chemins beaucoup plus torturés. Donc, je ne sais pas si tu as un métier en lien avec ça, mais tu veux aider ton prochain et tu l'aides. Des personnes qui sont sur des routes difficiles, je sais pas si tu vois, t'es dans l'accompagnement où tu aides en fait à faire cheminer les gens, tu aides à leur faire comprendre, c'est toi qui guide. Pour moi, je ressens ça dans les grandes lignes. Tu reconstruis. Pour moi, c'est ça. Une idée de savoir construire. T'as envie que les gens soient heureux. T'as envie de donner pour qu'ils comprennent que la vie n'est pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils imaginent. Donc tu vas les aider en fait à déconstruire ou à cheminer, à reconstruire en fait une certaine abondance et comprendre que la vie est généreuse, qu'on peut être bien dans sa vie. Donc c'est aider en fait son prochain, mais plutôt la partie voilà, si t'es psychologue ou tu vois, il y a un lien avec l'inconscient. Donc psychanalyste, développement personnel, accompagnement en tout genre, aider son prochain, encore une fois, à cheminer, à prendre le temps de prendre des distances par rapport à ce qu'il ne comprend pas. Si on est sur... toi, tu as un sacré pouvoir, en fait. Dans les grandes lignes, je pense que tu aides aux gens à terminer, peut-être même des fins de vie. Alors, je sais pas si tu travailles dans le médical, mais tu vois, genre, t'es infirmière, soins palliatifs, quoi, quelque chose comme ça. Donc là, c'est très important dans ton chemin. Tu aides les amers, tu aides les personnes qui sont dans la conscience, tu leur donnes de l'amour en fait. Donc là, je ne dis pas que tu es... voilà, t'es dévoué de toute façon, mais t'amènes beaucoup d'amour à l'humanité. Mais l'humanité dans son côté difficile et sombre, tu vois.
Genre, tu es dans le social, le médical, et ça, c'est très important dans ton chemin, dans les grandes lignes. Ça t'apporte beaucoup aussi, hein, je pense. Bon, il y aura aussi un challenge, je pense, personnel, parce que il y aura un challenge personnel qui va être aussi soit une nouvelle formation, un nouveau statut professionnel. Je pense que tu vas vivre un... Alors, je pense pas une reconversion, carrément pas, mais plutôt une suite professionnelle qui va t'amener justement à t'accomplir aussi bien professionnellement que personnellement. C'est-à-dire que tout est lié avec toi. Tu peux pas bien vivre émotionnellement et affectivement si ton métier ne va pas. Et je pense que ça va être un autre challenge parce que t'es amené à réfléchir sur ce que tu veux vraiment et comment tu peux t'accomplir. Donc il va y avoir une déconstruction, mais je pense que ça va être assez aisé. Donc comme tu es assez équilibré, on a encore la tempérance, tu vas juste devoir rééquilibrer, faire un rééquilibrage un petit peu, mais c'est quelque chose qui va être important dans ton chemin. Donc on peut nous parler aussi de famille, le fait d'avoir une famille et de pouvoir transmettre, c'est très très important dans ton chemin aussi. Ouais, c'est quelque chose qui te propulse. C'est le fait de transmettre aux gens, quoi. Il y a vraiment la transmission, la bonté, le lien qui est fondamental. Ta famille, c'est une valeur qui est très très importante pour toi. Les autres, hein, on est vraiment dans l'humain, là. L'humanité. On est encore dans la tempérance. Je pense que c'est ton équilibre. L'humain est ton équilibre. Clairement. C'est sans les autres, toi, tu pourrais pas vivre seul. C'est vraiment ta destinée, quoi. Le fait d'être en lien. Il y a peut-être un lien aussi avec le père qui est important. Ou une place autoritaire. C'est peut-être cette personne avec qui tu es ou tu vas être qui va être très importante, ou ça peut être aussi ton père ou ton grand-père ou ton frère, ou peut-être même les trois, ou un oncle, je ne sais pas, une figure d'autorité qui aura eu un impact et qui a un impact important pour toi. C'est comme si dans ta destinée, cette personne-là avait été phare c'est quelqu'un que tu as presque idéalisé, quoi, ou que tu idéalises encore d'ailleurs, mais qui est très importante pour toi, qui est très importante pour pouvoir équilibrer encore une fois, je sais pas, la vision que tu peux avoir ou le fait de recadrer les choses, comme si cette personne avait sécurisé quelque chose en toi et ça avait eu un impact très important dans ta destinée. Et dans les choix que tu fais. Donc, figure très importante dans ton chemin, je pense. Alors, les grandes lignes de ta destinée. Donc, beaucoup de lumière, ce qui n'est pas surprenant. Bon, il y a aussi le fait de peut-être, voilà, grand pouvoir d'attraction, ça c'est... T'as peut-être aussi, alors je dirais pas le sacrifice, mais t'as peut-être peur aussi de trop en demander. Toi tu fais beaucoup, mais par contre tu ne demandes pas tant que ça, je pense. Et l'un des challenges à mon avis, ça va être ça, déjà par rapport à ton métier, et toujours la paix. Je pense que si tu arrives à dépasser ta peur de recevoir plus, tu vas y gagner encore plus en paix d'esprit. Et
et en connexion à l'univers. Mais il y a une sorte d'humilité. Tu vois, du fait de cette figure aussi masculine, il y a des limites. On peut pas aller plus loin, alors qu'en fait, tu peux aller plus loin, mais toi, tu as besoin de ça dans ton équilibre, c'est fondamental. Il y a juste la peur de casser un petit peu ces limites pour moi. Mais patience. Je pense que ça va être important dans ton chemin aussi d'aller chercher des informations comme tu le fais là sur les tirages. Parce que ça va t'amener à dépasser aussi des petits... Je pense pas que ça soit phénoménal, mais il y a quand même des peurs de quelque part briller et d'accepter aussi de recevoir un petit peu plus. Même si tu as la corne d'abondance, tu sais, tu as eu un cadre, tu as un équilibre interne, mais il y a encore des peurs de recevoir plus. On va voir avec ça. Alors, je ne sais pas si c'est... Il y a des choses que tu peux aussi, dans les grandes lignes, que tu peux cacher intérieurement, malgré effectivement ce côté pacifique et très tempéré. Il y a une peur, en fait, d'être trop dans l'ego. Je sais pas, je te dis de trop se montrer ou montrer, de se vanter. Il y a un côté humilité à outrance. C'est... limite, voilà, tu te cacherais derrière quelqu'un et voilà, t'as le sentiment que si t'es pas dans le don, peut-être t'es trop, tu peux paraître avare, égoïste, tout ça. En fait, il y a dans les grandes lignes de ta destinée des choses, des risques à prendre qui sont en lien avec l'ancrage, je pense. Vraiment à cette figure masculine, ça retient mon attention dans ce tirage. Et de faire un tri aussi, parce qu'il y a une sorte d'idéalisation, donc qui est bien pour la construction, mais qui est aussi néfaste si on sort pas du cadre de quelqu'un d'autre et on se crée pas son propre cadre aussi. Donc ça peut être aussi empêchant quelque part. Donc les grandes lignes, c'est ça. Finalement, ce qui structure peut être aussi pas déstructuré, mais en tout cas modulé. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a l'idée de risquer quelque chose, de jouer à quelque chose d'autre, d'agrandir sa vision. Mais c'est pas voilà, c'est pas quelque chose de lourd, hein, c'est quelque chose qui est à ta portée. Moi, je sens plutôt des grandes lignes plutôt favorables et de développement dans ton tirage. Un tirage assez apaisant. Mais il y a quand même la peur qui ressort. Et moi, je pense qu'on parle du masculin. Il y a quelque chose qui s'est inscrit en toi, malgré ça, qui a été complètement inconscient. Mais il y a quand même une peur résiduelle. Et on parle d'union. Donc, si tu n'as pas rencontré quelqu'un, je pense que ça va t'arriver. Mais peut-être que l'un de tes challenges, et cette rencontre va être vraiment très importante, mais l'un de tes challenges, ça va être de dépasser quand même, tu vois, cette sorte d'idéalisation paternelle qui finalement te restreint sur la véritable rencontre, quoi. Je pense que ça va être un de tes challenges. Ben écoute, voilà, ben je te laisse là. Je pense que c'est tout pour moi. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à bientôt. Et bienvenue à toi qui a fait le choix 4, le choix des divas des années 30. On va découvrir du coup les grandes lignes de ta destinée. On est parti directement. Hop. Les grandes lignes de ta destinée. Hop là. Et puis, je vais partir sur... Tiens, c'est bizarre. D'habitude, je vais sur ce côté. On va voir pourquoi. Alors, la contemplation, solitude, oula. Donc là, on est sur une énergie qui est plutôt renfermée. Une énergie qui a l'impression de patauger dans la semoule, dans sa destinée, qui réfléchit peut-être beaucoup, qui essaie d'avoir des compréhensions, qui en a beaucoup, une bonne capacité de réflexion, mais qui en même temps
n'arrive pas à décoder certaines choses, je pense, de la vie. Donc on va voir tout ça dans ton tirage. Choix 4, les grandes lignes de ta destinée. Oula, oui, quelqu'un qui est pas drôle, hein. Quelqu'un qui, pardon, mais ouais, quelqu'un qui est pas trop drôle, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la joie dans sa vie. Donc là, mais qui a quand même beaucoup de notions et beaucoup de compréhension. Donc, en fait, quelqu'un qui est pas drôle, mais en même temps quelqu'un qui a, voilà, qui est dans la solitude, qui comprend pas mal de choses, qui cache pas mal de choses, qui est beaucoup dans des rivalités. C'est-à-dire que tu ne fais pas confiance à ton prochain. Voilà, clairement. C'est, tu sais que les gens cachent des choses, tu sais, tu vois le côté sombre, mais t'es pas drôle, quoi. T'as beaucoup de connaissances et voilà, t'es renfermé, t'es dans ton coin et en fait t'es très très seul. C'est comme si tu te disais mais en fait je trouverai jamais quelqu'un qui va me comprendre. Ça manque carrément de... Alors c'est érudit, ça a beaucoup de connaissances, mais quelque part ça manque de lâcher prise, de joie, de partage. On partage rien là en fait. Même pas ses connaissances. C'est tout de suite, ça se passe mal avec les autres, quoi. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais on va voir les grandes lignes de ta destinée. Hein. Il y a forcément... Alors, je sais pas si tu es chef d'entreprise ou tu as un poste à responsabilité, mais tu es quelqu'un qui a des grandes compétences, une grande capacité de visionnaire. Là, on parle plutôt d'énergie masculine, donc tu vois, si t'es un homme, ouais, quelqu'un qui a un grand potentiel, mais qui est vraiment dans la compétition, qui est très très seul, mais qui en même temps sait construire et est amené à être dans l'action. Mais ça paraît très, je sais pas comment dire, ça paraît très renfermé quelque part. C'est-à-dire qu'on sait que toi, on peut pas te la jouer à l'envers. Et en même temps, il y a une sorte de dépression. Tu as envie de repartir dans les grandes lignes de ta destinée. Tu pourrais repartir sur quelque chose de nouveau. On nous parle beaucoup du travail et de la concrétisation. Mais toi, ton principal challenge, ça va être de terminer un gros cycle. T'as une fin à... Comment dire? En plus, j'ai mal au poignet là d'un seul coup, même à la main. Là, c'est comme si tu tapais sur la table parce qu'il y avait beaucoup de nervosité, en même temps beaucoup d'intellect, mais beaucoup de nervosité. Je me laisserai pas faire, on peut pas m'attaquer. Enfin, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans son ego quand même, je pense. Donc, il y a une vision à modifier clairement pour pouvoir terminer un gros cycle et repartir sur des idées nouvelles. Même au niveau du travail. Franchement, je ne sais pas de qui on parle là, mais c'est très centré sur le travail, mais très centré aussi sur une vie finalement qui... Tu vois, c'est comme si il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de... Je sais pas d'envie, pas de légèreté. C'est très dur. Dur. Trop dur. Ouais, ça c'est la dureté que je ressens là. Les grandes lignes de ta destinée, donc on va voir ça. Bon, déjà là, tu as un cycle il va y avoir un cycle pour toi qui va être important. Une nouvelle aventure. Tu vas voir un petit peu plus loin. De toute façon, tu vas être obligé de transcender quelque chose, mais je pense que c'est lié à ton ego et à ta fierté. Il y a une certaine fierté, mais c'est ça. Il y a vraiment une certaine fierté de se dire tu es fort à toute épreuve et pas de place pour les, tu vois, les plaintes.
la sensibilité, tout ça. En même temps, ça te cause des torts d'être comme ça. Donc, ça va être ton principal challenge. Dans les grandes lignes, tu vas devoir dépasser cet ego et cette fierté pour t'accomplir émotionnellement. Ah, ça, c'est clair. Hein. Donc là, toi, tu as un très, très gros challenge de vie. Et qui est pas petit, hein, qui ressort vraiment dans ton tirage. Alors, je sais pas comment tu vas le dépasser, mais tu vas réussir. Hein. Ça, de toute façon, tu réussis pas mal de choses, visiblement. T'es une forte tête, mais ça va faire partie. Ouais, il y a une grande libération. Je pense que tu vas avoir des compréhensions. Et dans les grandes lignes, en gros, c'est peut-être qu'il y a une personne qui va te permettre de t'accomplir émotionnellement, qui va t'accepter justement avec ça et t'aider à y voir plus clair, j'ai l'impression. Donc là, il est possible que tu aies une ou des personnes, peut-être ça va être ta compagne, ta future compagne ou ton futur compagnon, ou d'ailleurs l'actuel, qui vont te permettre de sortir de ça et de te voir différemment et de voir les choses différemment. Donc là, toi, tu vas avoir en fait dans les grandes lignes de ta destinée un soulagement. Mais la réussite, elle viendra pas par le travail et c'est ce que tu pensais peut-être probablement. Et en fait, elle viendra pas du tout là-dedans. Ça, c'est comme si tu étais dans un job, tu gravis les marches, tu deviens directeur, puis voilà, le directeur d'entreprise, le directeur de 2 entreprises, le directeur de machin, et puis tu as des filiales, machin, et puis au bout d'un moment, tu te dis, bah ouais, mais en fait, non, ça va, enfin, je suis toujours dans la même dynamique, j'ai pas changé d'état d'esprit, d'état émotionnel, pourtant j'ai plus, mais ça me fait rien, quoi. Et c'est ce que ça va faire. Parce qu'au final, c'est pas du tout là, c'est un équilibre. C'est pas que là-dedans que tu vas trouver ton bonheur. Et ça, tu vas t'en rendre compte. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai fait ça là d'ailleurs? Mais je crois que j'ai oublié. Ouais. Hop, je vais le faire maintenant. Balayage du passé. Bon, dans ta destinée, il va y avoir des déplacements assez importants, déménagements aussi, qui vont te permettre justement de nettoyer un petit peu tes anciens cycles. Tu vois, il y a la mort, donc il y a... Je pense que c'est le fait de mettre en action chez toi qui va faire que tu vas libérer des choses. Ok, bon, tu vas retrouver une idée de trouver quand même son enfant intérieur davantage. Hein. Mais je pense que c'est la rencontre avec les gens, le fait aussi d'être beaucoup en action. Alors, je sais pas si tu as un poste à responsabilité ou autre responsabilité qui va te permettre justement de voilà, changer de lieu, tu vois, de travail, etc. Mais moi, je te vois vraiment quand même sur un poste qui est assez lourd, en tout cas intellectuellement, qui demande vraiment d'avoir une certaine force intellectuelle, mais qui en même temps te rend pas totalement, te comble pas totalement. Mais ce sont ces déménagements, ce sont les rencontres, ce sont, tu vois, le fait de faire le tri à chaque fois, va t'amener à avoir des compréhensions. De toute façon, tu peux pas faire autrement puisque t'as pas de place pour autre chose là. Le travail prédomine là-dedans. Et l'intellect aussi, le poids intellectuel et les croyances que c'est que par le travail qu'on s'accomplit. Et voilà, je pense que ces voyages-là, les rencontres que tu vas faire vont être déterminantes dans ta destinée. On va voir avec ça. Oula, j'en ai fait beaucoup, mais bah tiens, j'ai fait tomber. Vide. Tu vois, coup de foudre. Je pense qu'il y a une personne vraiment qui va être fondamentale dans ton évolution, qui va te rendre beaucoup plus, qui va te sortir en fait de ton immobilité en fait intellectuelle. Et elle va te sortir un peu, oui, il va te sortir de ton ignorance. Une sorte de vide émotionnel quand même. Hein. C'est pas génial, ou alors tu t'y es pas vraiment intéressé dans ta vie. C'est comme s'il y a eu un désintérêt, mais là tu n'auras pas d'autre choix parce que ton cœur va battre quand même. Donc voilà, la personne elle va vraiment te plaire, je pense.
Ouais, on est encore sur la roue, donc tu es amené à vivre des bouleversements. Et là, il va y avoir un gros bouleversement grâce à cette personne, je pense. Clairement. Une grosse libération. Donc elle va vraiment t'aider, cette personne. Tu as guerrier paisible. Donc peut-être tu as une place qui est... une place qui est importante dans cette destinée, dans le sens où, justement, avec cet ego, tu vois, on a beau dire, hein, l'ego nous protège, mais il nous fait aussi, il nous fait avancer. Et toi, vu que tu as un fort intellect et un pouvoir d'action, tu vas aider aussi, et tu vois, par le biais de ton poste à haute responsabilité, tu es une figure. Et ça, c'est important dans cette destinée. Mais tu es comme tout le monde, tu as aussi tes illusions. Et je pense que c'est ça qui... Et encore, il y a vraiment une personne, hein, qui arrive pour toi, qui va te sortir de ton illusion finalement de... Tu as idylle. Vraiment, c'est une personne... c'est un ange gardien pour toi, quoi. Une personne intuitive. Tu vas le savoir, en fait. Et c'est pas un hasard si t'as pris Diva, hein. Ça va être vraiment une reine pour toi. Elle sort du lot, cette personne. Parce qu'elle est elle est aussi, voire plus intelligente que toi. Enfin, elle est aussi, on peut pas mesurer l'intelligence, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est extrêmement intuitive et que tu vas admirer. Je te dis, une sorte d'ange gardien qui va changer ton existence. Franchement, pour toi, j'ai vraiment envie de tirer autre chose. Tiens, je vais tirer les petits mots, on va voir. Fraternité. C'est retrouver du lien, je pense, amour. Retrouver du lien, ça va être extrêmement... Ça va être dans les grandes lignes de ta résilience. T'as pas vraiment de lien... tu trouves pas beaucoup de personnes comme toi ou alors qui te plaisent. Et là, tu vas réouvrir ton cœur quelque part. Ça va être vraiment dans les grandes lignes, ça va être ça. À partir du moment où tu vas rencontrer cette personne, tout va changer, je pense, dans ta vie. Donc, tes connaissances vont pouvoir s'allier justement à l'ouverture du cœur, ce qui va être vraiment formidable. Mais il y a encore du chemin là. Voilà. Ben écoute, je te laisse là. Merci d'avoir suivi ce tirage et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Merci, à bientôt.